C'est bon d'être à l'ombre d'un papayer, la Thierry. Hein. Ouais, en cette saison, il donne pas beaucoup d'ombre. Hein. Là, on est typiquement dans un jardin créole. Hein. Oui, le jardin où tout est mélangé, toutes les plantes s'entraident et essayent de survivre en cette période de sécheresse. Justement. Hein. Et là, tu as à côté de toi un papayer. L'avantage de la papaye, c'est que c'est très très rustique. Ça pousse partout. Ouais. Alors justement, Thierry, donne-moi 5. Les 5 côtés bénéfiques de la papaye. Alors, pour moi, le premier aspect bénéfique, c'est justement le fait que ce soit très rustique. Ça pousse tout seul. Il n'y a pas, si tu n'en plantes pas, tu peux quand même en trouver dans la nature. Tu peux aller te servir et c'est un aliment quasiment gratuit, si tu sais le trouver. Le deuxième aspect bénéfique, c'est que ça pousse toute l'année. Ce n'est pas un fruit de saison, tu peux en avoir toute l'année. Le troisième aspect bénéfique, c'est que tu peux le manger en légumes verts ou en fruits mûrs. Le quatrième aspect bénéfique, et là c'est vraiment bénéfique, c'est que c'est vraiment un aliment qui est bon pour la santé. Tout ce qui est estomac, digestion, suc gastrique, intestin, ça soigne la diarrhée, ça soigne la constipation, ça soigne les brûlures d'estomac. Et le dernier aspect, c'est qu'en dehors de son aspect nutritif, il y a énormément d'utilisations possibles et une variété de recettes quasiment sans fin. Alors là, j'achète ou je cueille. Je te donne tout ce qu'il faut. Allez, rendez-vous dans la cuisine. Bon, voilà Gabi, donc je t'ai ramené une papaye bien verte du jardin et je vais y ajouter un morceau de cette papaye qu'on dit jaune, pas mûre, pas verte, parce que ça mettra de la couleur et un petit goût différent dans la salade. Donc là. Ça, donc ça va être une base pour la salade de papaye verte. Il y a plein d'autres utilisations. Hein. Maintenant qu'on a la base de notre salade, donc la papaye râpée, le fenouil pour donner du croquant, un peu de tomate pour la couleur, le piment, les herbes, ça va donner du parfum. Maintenant, on va venir assaisonner. Notre assaisonnement, il va consister à mettre une part d'acidité, une part de sucré, une part un petit peu de parfum, de piquant qui est avec le piment, et on va mettre une part de sel. Donc dans un bocal, on va faire un assaisonnement dans lequel on va solliciter tous les goûts. Voilà Gabi, tu m'as demandé des citrons, c'est pas la saison. Donc moi ce que je fais, c'est qu'à la pleine saison, quand je cueille beaucoup de citrons, je les presse et je me fais des glaçons. On va mettre une petite cuillère à café de sel. Je vais compenser l'acidité avec le miel. Je vais en mettre 2 petites cuillères à soupe. Voilà. Le poivre. L'huile d'olive. Et là, un petit peu de sésame grillé. Donc en général, on aime bien mettre de la cacahuète. Vous pouvez mettre aussi du coco râpé grillé. Et ça va apporter un côté fumé, un petit peu côté grillé à la salade. C'est tout prêt. Moi, ce que j'aime, c'est en mettre un petit peu au départ et tout de suite la mélanger. C'est important de bien mélanger. On appelle fatiguer la salade. C'est un terme culinaire français. Bon appétit! Le fenouil, T'as vu? j'aurais jamais pensé. Ça ajoute une petite note anisée, mais qui est extra. Je peux en manger tous les jours.